Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui dans un format de vidéo légèrement différent. Je vais vous remontrer mon rangement make-up, mais surtout on va choisir ensemble des petites pépites oubliées dans mes tiroirs pour les utiliser dans une future vidéo. Vous avez été très nombreuses à manifester le souhait de ressortir les pépites oubliées. Je m'exécute donc aujourd'hui. Pour cette fois, je vous montre mon rangement et on sort les petites pépites qu'on va utiliser. Dans la prochaine vidéo, on les mettra en action. Si c'est cette vidéo qui vous amène sur ma chaîne YouTube, bienvenue à vous. N'hésitez pas dès à présent, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer des futurs tests, crash tests et aventures make-up. Vous verrez qu'ici, on parle maquillage, mais sans jamais se prendre au sérieux. Et sans plus attendre, on commence. Voilà donc pièce make-up quand on rentre. Alors, au niveau de la lumière, je vais essayer de faire au mieux, mais comme vous le savez, vous avez déjà vu mes vidéos rangement make-up, je suis à contre-jour, donc c'est pas toujours facile. Après, il n'y a pas eu tellement de changements par rapport au dernier rangement make-up. J'ai regardé, ça fait 7 mois à peu près que j'en ai fait un. J'ai pas mal épuré quand même, parce que j'ai quand même vendu pas mal de trucs. J'ai toujours ma petite commode ici, donc sur laquelle je mets mes petites décos que vous voyez en fond de vidéo. Là, j'ai toujours mes chaussures. Ça n'a pas changé. Et ici, donc, j'ai ma commode avec mes petits rangements. Et là, on va les fouiller un petit peu pour ressortir des pépites oubliées. On retestera donc dans la prochaine vidéo. Sur le côté ici, j'ai une colonne, vous voyez ici, j'ai une colonne en plastique. Et là-dedans, j'avais mis en fait tout ce qui est produit crème. Et ça me convient assez bien comme rangement. Je vous avais déjà montré ça. Et ici, dans la petite panière que vous voyez, là, c'est les palettes dont je me sers au quotidien, enfin dont je me sers vraiment régulièrement. Les autres palettes étant toujours ici au fond dans mon étagère, mais je sais pas si vous voyez, j'ai bien dégagé. Enfin, on verra ça mieux après. Mais il y a des trous dans l'étagère que j'ai vendu quand même pas mal de palettes. On va faire tiroir par tiroir, on va prendre un petit panier et puis on va mettre dedans les petites pépites oubliées qu'on a envie de retester. Et j'ai fait une modification aussi, cette petite boîte là que vous voyez ici à droite, c'est tous les crayons à paupières, enfin c'est tous les crayons colorés si vous voulez pour les muqueuses ou pour mettre en paupières mobiles. Ils n'étaient pas très accessibles en fait sur ma commode. Du coup je les ai mis ici sur un petit tabouret et puis ils sont dans une boîte hermétique, toujours la même boîte, à l'abri de la poussière, mais comme ça je les vois un peu mieux en fait. Il faut que j'essaye de plus m'en servir. Donc on va commencer par les produits crème qui sont dans le tiroir plastique ici. Tout en haut, comme vous voyez, j'ai tous les bronzers crème. Ici, on a les derniers Sephora. Alors ceux-là, on les a testés récemment en vidéo. C'est pas ça qu'on va ressortir. On a les Kiko qui sont très très bien. Ça, c'est assez accessible, donc on pourrait peut-être tester ça en vidéo. On a ici le bronzer de Tarte, celui de Charlotte Tilbury. Le perfecteur 4 en 1 de Maybelline, donc que j'avais pris en teinte foncée pour faire un bronzer aussi. J'ai celui de Rare Beauty qu'on pourrait éventuellement ressortir. Mais bon, comme on a déjà testé les bronzers de chez Sephora, je me dis que c'est peut-être pas celui-là qu'on va prendre. J'en ai aussi dans le tiroir du dessous, donc on va regarder. On a ici les palettes Make Up Forever, vous savez, avec tout ce qui est produit crème. Et puis ici, c'est les dupes en fait que j'avais acheté sur le site de Temu. Je les ai gardées, mais je les ai pas encore trop testées. Une palette de contouring que j'avais trouvé vraiment très bien. Une palette de contouring en crème que j'ai trouvé chez Action. Ce bronzer liquide là, lumineux, que j'avais acheté sur Amazon, influencé par la loge de Gabrielle. Ça, on pourrait peut-être le ressortir parce que il était pas mal ce bronzer et je m'en suis pas tellement servi. On a également le bronzer de Make Up by Mario. C'est dommage que vous soyez pas là pour voter, que du coup je sais pas trop lequel ressortir. Et puis vous, je sais pas qu'est-ce que majoritairement vous avez dans vos tiroirs quoi. On a aussi celui de Nars qui était bien, qu'on doit être aussi plusieurs à avoir, mais lequel on va choisir? J'ai bien envie de prendre le bronzer de Nars. C'est un bronzer que j'ai depuis un petit moment, parce que les autres sont peut-être quand même un peu plus récents, donc je me dis pourquoi pas retester le bronzer crème de chez Nars. Je l'ai en teinte Laguna, alors je sais pas si vous voyez, et je suis plus habituée à cet objectif. J'ai changé d'objectif parce que je peux pas prendre l'autre là pour faire ce type de vidéo, mais du coup il fait pas le focus. Comment ça se fait? Il faut que je change le réglage. J'ai changé mes réglages donc pour pouvoir faire le focus. Donc on va prendre effectivement le bronzer de chez Nars que j'ai en teinte Laguna. Je le mets ici dans le petit panier pour tester les pépites oubliées. On va maintenant passer au blush crème. J'ai 2 tiroirs aussi de blush crème. J'ai les Beauty Bay ici. J'ai un lip blush de chez Sephora. J'ai des blushs de chez Shein, Glam. J'ai des blushs que j'avais achetés sur le site de Ella et la Rayon de Soleil. Des blushs Charlotte Tilbury. Les blushs d'Anessa Myrick, des petits blushs que j'avais trouvés dans le magasin normal, des blushs en mousse que j'ai pas tellement testé. Les blushs de Huda Beauty en stick, ça fait un petit moment qu'on les a pas utilisés, ça pourrait être peut-être des pépites oubliées, c'était pas mal du tout. Et ici, donc, j'ai les blushs de chez Sephora, en petit pot comme ça, crème, bon, ils sont assez récents. Des blushs de chez Moira, qui étaient aussi très bien, que j'ai acheté pareil sur le site de Hilarion de Soleil. Des blushs que j'ai trouvé chez Normal, il y a du Glam, et il y a les Rare Beauty, et il y a ceux-là aussi qui sont des petites pépites oubliées, puisque ce sont les blushs en crème de chez Fenty.
Ça par exemple on pourrait retester. Je me dis soit ceux-là pour la vidéo, soit les Huda Beauty en stick. Alors qu'est-ce qu'on choisit? J'ai bien envie de partir sur les petits blush crème. Je pense qu'on peut être assez nombreuses à les avoir dans nos tiroirs. Alors les Huda aussi, mais peut-être encore plus ceux-là. Donc je me dis qu'on va partir sur ceux-là. L'idée là dans la future vidéo Pépite oubliée, c'est quand même de prendre des choses qu'on n'a pas utilisées depuis un petit moment. Donc on va partir là-dessus. Je vais sortir les trois parce que j'ai 3 teintes. On verra laquelle utiliser suivant le maquillage qu'on fera. Donc dans le petit panier. Ici, j'ai qu'un tiroir ici, j'ai les highlighters liquides, donc j'ai des petits highlighters de Sephora, j'ai l'highlighter de Rare Beauty en teint Mesmerize, si je dis pas de bêtises, j'ai l'highlighter ici en stick de Charlotte Tilbury que j'avais acheté influencé par Cathy Makeup Artist. Je l'ai pas tellement testé d'ailleurs, mais bon, c'est quelque chose qui est pas depuis très longtemps dans mes tiroirs. Ici, j'ai gardé un enlumineur que j'avais pris sur le site de Temu. J'ai l'enlumineur ici by Terry. Je me dis que là, dans ce tiroir, j'ai bien envie de retester l'highlighter liquide de Rare Beauty, puisque c'est quelque chose que j'ai depuis un petit moment. Après, qu'est-ce que j'ai? Je vais vous montrer ce que j'ai dans mes tiroirs. Ici, j'ai tout ce qui est les bases à paupières. J'en mets plus tellement. Bien souvent, je mets en fait de l'anti-cerne en guise de base à paupières. Je vais ressortir ce produit là, donc qui est l'Intensify Eye de Pat McGrath. Je m'en sers pas souvent, il faut que je pense à m'en servir. Je vais le mettre dans le panier. On l'utilisera dans la vidéo Pépite oubliée. Pour le reste, bah, Pépite oubliée, il n'y a rien de trop oublié là-dedans. En base, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On pourrait prendre la CC Eye de chez Herborian qu'on appliquera en guise de base à paupières. Ici, c'est des petits échantillons, donc là, rien de neuf sous le soleil. Enfin bon, il y a des mascaras, mais on les trouvera après ailleurs. Ici, c'est des palettes que moi, j'ai concoctées moi-même. On sait les palettes, on verra laquelle on prendra plus tard. Ici, dans mes tiroirs Alex, côté gauche, donc j'ai en haut toujours les petites palettes et les fards mono. Donc là, bah, pour l'instant, je vous montre ça comme ça. Est-ce que j'ai vraiment des pépites oubliées à sortir là-dedans? Pas trop en fait. Si, j'ai cette palette là de LH Cosmetics dont je me sers pas tant que ça, qu'on pourrait utiliser en topper quand on fera les fards à paupières. Je vais la mettre dans le panier. Deuxième tiroir, j'ai tout ce qui est rouge à lèvres liquide. Alors, on ne pourra pas tout faire, hein. Va falloir choisir entre rouge à lèvres crème et rouge à lèvres liquide. Dernièrement, j'ai plus utilisé des rouges à lèvres crème, donc je me dis, je vais reprendre un rouge à lèvres liquide. Il y avait ceux-là de chez Fenty, là, qui a un petit effet lip soufflé qui était pas mal. Les Charlotte Tilbury qui étaient bien aussi, je m'en suis pas tellement servi. Le rouge à lèvres ici, L'Oréal qui est très bien aussi. Les Superstay de Maybelline, ça pourquoi pas aussi, on pourrait en sortir un. C'est pas facile parce que vous n'êtes pas avec moi pour choisir, donc. Mais le Superstay Ink de Maybelline, ça me tenterait pas mal. Je pense qu'on est plusieurs à avoir ce produit-là parce qu'il avait vraiment fait le buzz, puis ils sont vraiment très bien. Donc je me dis que je vais en choisir un ou deux. En fait, si vous voyez bien, j'ai 4 teintes, je vais les sortir, on affinera suivant le make-up qu'on fera. On en aurait plusieurs, hein, des vidéos à faire avec les pépites oubliées, hein, c'est sûr, hein, parce qu'on en a dans nos tiroirs. Ici, j'ai tout ce qui est fard à paupières liquide. Je sais pas si je vais utiliser ça dans le make-up, pas forcément. C'est pas mal, mais j'ai pas vraiment de pépites oubliées à ce niveau-là. Ils sont tous un peu sur le même niveau, quoi, si vous voulez. Donc bon, là, on va peut-être passer notre chemin pour cette fois-ci. En même temps, je vous montre mes rangements. Je ne sais pas si vous vous rappelez de mon dernier rangement, mais mon tiroir à fond de teint, c'était vraiment le bazar. Là, au niveau des fonds de teint, j'ai vraiment bien épuré. Hein. Franchement, il m'en reste plus beaucoup, entre guillemets. Et c'est très lisible. Donc, je suis plutôt fière de mon tiroir à fond de teint. Là, il est pas mal. Et là, franchement, en pépite oubliée, j'ai vraiment envie de me tourner vers les CC Crème de It Cosmetics. Les CC Crème illuminatrices. Je les avais adorées, ces produits-là. Donc, j'ai bien envie d'en ressortir une pour vous faire un test. Ça s'oxydait pas mal, donc je pense que je vais prendre la teinte light. Si c'est neutral médium, je vais rester sur la light, la plus claire des deux. J'ai assez hâte de réappliquer ça en vidéo parce que je sais que j'avais adoré ce produit. Dans mon dernier tiroir, j'ai les palettes de teint et j'en ai vendu pas mal aussi. Je sais pas si vous vous rappelez, mais c'était beaucoup plus chargé que ça. J'ai gardé celle que vraiment j'aimais le plus. J'ai également mis mes mascaras ici, comme ça je les vois bien, ils sont bien lisibles comme ça. Au niveau de palette de teint, est-ce qu'on en ressort une ou pas? La By Terry, ça on pourrait bien dire que c'est une pépite oubliée, que ça fait un bon petit moment qu'elle est dans mon tiroir, donc pourquoi pas celle-ci. Dans le même genre, on aurait Dior ici aussi. Sinon j'ai la Hourglass, mais à la rigueur ça c'est un peu plus récent. J'en ai deux de Hourglass. J'ai celle-ci de Charlotte Tilbury, qui est aussi une super chouette palette avec bronzer. Il y avait deux bronzers, un highlighter et... Enfin non, deux bronzers et deux highlighters.
Donc voilà où on en est de notre petit panier. Bon, il est déjà bien rempli. Après, je sais pas si on se servira de tout ce qui est dans le panier, hein. Sur ma commode make-up, j'ai mes pinceaux ici qui sont sales. Ici, j'ai mis les pinceaux Refer, je les ai toujours apportés. Ceux-là, je les range pas dans mon placard à pinceaux parce que bon, c'est quand même des pinceaux qui coûtent une blinde et tant qu'à faire, j'essaie de m'en servir assez régulièrement. Et puis derrière, là, j'ai tous mes pinceaux de ma rotation make-up propres. Une fois qu'ils sont sales, et une fois que je m'en suis servi, je les mets ici dans le petit pot en verre. Derrière là, j'ai tous mes rouges à lèvres en raisin ainsi que les crayons ici à lèvres. On a déjà choisi le rouge à lèvres, donc on va peut-être pas trop se pencher ici sur les rouges à lèvres en raisin, à moins qu'on prenne un gloss qu'on pourrait appliquer sur le Maybelline. Pour le coup, j'ai envie de ressortir ce gloss de chez Tarte. Ça fait un petit moment que je l'ai, c'était les Lip Paint. Je me dis pourquoi pas, on verra si on l'applique par-dessus le Super Stay Ink de Maybelline. Donc ça, panier. Je vous remontre du coup au passage ce que j'ai sur ma commode. J'ai une petite boîte ici avec des lingettes démaquillantes, un petit miroir dont je me sers assez régulièrement. Ici j'ai encore une petite boîte avec des produits que j'utilise au quotidien. Donc là il y a ma houppette, la poudre Laura Mercier que vous me voyez utiliser souvent dans les vidéos, la poudre Too Faced blanche compacte que j'utilise aussi au quotidien. J'ai une autre houppette au fond de la boîte. J'ai ma poudre à sourcils que je mets là en général parce que comme je m'en sers tous les jours, elle reste ici. Et j'ai cette petite palette de Make Up Forever que j'utilise aussi assez régulièrement, que je trouve vraiment très bien. Je l'utilise en anti-cerne, en base à paupières. C'est un peu multi-usage, c'est les fards crème un petit peu comme dans les palettes que je vous ai montré tout à l'heure. Et vous avez aussi deux correcteurs, un rose et un vert. Là, c'est les produits qu'il faut que je range qui sont restés là suite à ma vidéo test. Donc ça va pas être pépite oublié, on les rangera plus tard. Mon petit miroir. Ici, j'ai toujours un panier avec un peu de bric-à-brac, un peu de poussière aussi, il faudrait un peu passer la poussière. Ici j'ai les cires et les gels à sourcils, j'ai des petits cotons-tiges, j'ai un kabuki pour enlever les chutes, j'ai un repousse cuticule, enfin j'ai des petits goupillons, j'ai un recourbe-cils, j'en ai un autre d'ailleurs de chez Refer, j'ai un spray là que j'utilise régulièrement, ça c'était un spray que j'avais dû trouver chez Action, là je le laisse sur mon bureau, des Kleenex, un petit serre-tête, j'ai aussi de l'eau déviant en spray, enfin bon tout ce qu'il faut quoi. Après ici devant tous les produits de ma rotation, enfin tous les produits que j'avais sortis et qui étaient un petit peu en urgence à utiliser, c'est pas vraiment des produits de rotation, mais on va dire que c'est les produits Project Pan quoi, c'est les produits un peu urgents. Il y a des mascaras, il y a des anti-cernes, il y a tout ce qui est fond de teint crème parce que ça c'est quand même à utiliser en priorité, des fonds de teint qui sont ouverts depuis longtemps, des produits pour les sourcils, les rouges à lèvres Otrera, c'est pareil, ils sont ouverts depuis un petit moment, des liners, les liners Sephora que j'ai dans cette gamme là qu'il faut que j'utilise, tout ce qui est liner, tout ça, ça sèche assez vite. J'ai cette petite palette là de chez Natasha Denona, là je l'ai mise là parce que j'aime bien m'en servir au quotidien. Idem pour cette palette de Florasis, donc qui est une palette que j'aime beaucoup, que j'aime même énormément parce qu'elle est super facile à utiliser au quotidien et la formule des poudres je trouve est vraiment super réussie. Vous avez une poudre fixatrice, un highlighter, un blush et un bronzer mais dans des tons vraiment faciles et passe-partout. Donc ça reste dans mon panier rotation make-up entre guillemets Project Pan. On va maintenant regarder ce qu'il y a dans mes tiroirs Alex ici côté droite et voir ce qu'on sort en pépite oubliée. Là j'ai des liner cake de chez Glisten Cosmetics. Bon ça c'est un petit peu particulier, on va peut-être pas utiliser ça dans la vidéo pépite oubliée. Là c'est pareil, j'ai des liners, là j'ai des petites paillettes que j'avais gardées voilà, pour les occasions au cas où, autant dire que je m'en sers pas souvent. Deuxième tiroir ici, on a les bronzers poudre, une super belle palette ici de chez Ofra, bronzer Kiko, bronzer MAC, bronzer Make Up Forever, des bronzers que j'ai depuis très longtemps, ceux-là c'était la marque Begin, c'est des bronzers cuits, ils sont vraiment super jolis, bronzer Make Up Forever, bronzer Action, bronzer Kiko, Nars, LH Cosmetics, j'ai bronzer Oslab, j'ai celui-ci aussi, qui est le bronzer de chez Gucci, qui était vraiment super bronzer, le Marc Jacob ici, qui je pense ne se fait plus, et ici un bronzer de chez Nars. Alors là, va falloir choisir, ça va peut-être pas être facile. J'hésite en fait, je me dis peut-être le bronzer Nars, mais comme on a déjà choisi le bronzer crème Nars, on va peut-être pas prendre le bronzer poudre. Je serais assez tentée par ressortir le Gucci, parce que ça fait un petit moment que je l'ai, le Dior aussi, qui était un super bronzer. Je sais pas du coup, j'hésite entre les deux. Je vais prendre le Dior. Je vais prendre le Dior, je l'ai en teinte 05 Warm Bronze. On va le mettre dans le panier. Par ici mon coco. On aurait pu en prendre d'autres, hein. On aurait pu prendre le Nars comme je vous dis, ou le Gucci. Oslab on va pas prendre parce que c'est plutôt dans les nouveautés. J'aurais pu prendre les Begin aussi, mais alors ça c'est tellement vieux que je doute qu'il y en ait beaucoup d'entre vous qui l'aient dans leur tiroir. L'idée c'est aussi d'essayer de prendre les choses que vous pouvez avoir dans vos tiroirs. Donc
Deuxième tiroir, troisième tiroir, on a les blushs poudre. Comme vous voyez, on a les RMS ici au bout, on a les Haus Lab ici. Alors là, c'était l'ancienne version avec les packaging un peu plus grands que ceux qui sont sortis chez Sephora. J'ai le Gucci aussi ici, qui est une teinte assez neutre, qui est très jolie. Les Too Faced, les Valentino, qu'on a déjà testé en vidéo il y a pas longtemps, les Rare Beauty. Ça, c'est récent. Celui-ci de KVD Vegan Beauty, que j'ai en teinte Fox Love ou Fox Glove, qui est vraiment un très beau blush. Ça, je me dis que ça pourrait peut-être être une pépite oubliée que vous avez dans vos tiroirs. La petite palette de chez Tarte, mais ça, c'est pas très vieux. Celle-ci de chez Maybelline. Là, on a un blush lumineux de Charlotte Tilbury. Je crois que la teinte, ça fait un petit moment que je l'ai dans mes tiroirs. C'est quand même une petite pépite qu'on ressort pas tout le temps. À chaque fois que je l'ai appliqué, celui-ci, je l'ai trouvé plutôt joli. Qu'est-ce qu'on a prévu en blush crème? Ah oui, les Fenty. Je suis en train de me demander si ça irait par-dessus. Ouais, pourquoi pas. J'ai bien envie de ressortir celui-là pour la vidéo. Donc, panier. Donc ça, c'était le tiroir des blushs. En même temps, je vous montre tout mon nouveau rangement make-up. Je pense que vous avez vu que j'avais quand même pas mal épuré. Ici, on a les highlighters poudre. Donc on a des Dior, ça pourrait être pépite oubliée. C'était vraiment des pépites, c'est le cas de le dire, et on les ressort plus trop. Le Nocibé, qui est pas mal aussi. Ceux de Sephora, mais ça c'est assez récent. Le Cookie de Benefit, qui est un très chouette highlighter. Ça, on doit être assez nombreuses, je pense, à l'avoir dans nos tiroirs. Donc, voilà ce que ça a donné au niveau de la teinte. J'essaie de vous montrer, c'est pas facile avec la lumière. Donc ça pourrait être celui-là. J'hésite entre celui-là et les highlighters de chez Dior. Les Haus Lab, c'est pareil, c'est récent. Rare Beauty, c'est récent. Relativement, on va dire. J'essaie de prendre vraiment des produits vraiment pépites oubliés depuis longtemps. Bon, je me dis que les Dior, ils sont beaux, mais bon, au niveau budget, c'est pas super accessible. Peut-être que le Benefit, il serait plus accessible au niveau budget. Puis on a déjà pris Dior pour le bronzer. Donc, allez, on part sur le Cookie de Benefit. Donc ça, c'était les highlighters en poudre. Qu'est-ce que j'ai ici? Je sais même plus. Ici, j'ai mes poudres compactes et mes poudres libres dans le dernier tiroir. Donc peut-être pas prendre 50 milliards de poudres. J'ai la gorge qui me gratte, excusez-moi. Je sais pas. On a la Too Faced, le trio de poudre Too Faced là que vous voyez ici. Ça, ce serait assez pépite oublié. On a Charlotte Tilbury, on a Laura Mercier, on a By Terry aussi, qui pourrait être pépite oubliée. C'est pareil, c'est forte odeur de rose. La Huda Beauty, bon ça c'est pas pépite oubliée, on en entend souvent parler. Les poudres Kiko, non, je pense que je vais partir sur la Too Faced. Je pense que la poudre du milieu, c'est pas du glow. C'est une poudre quand même assez lumineuse, mais je pense qu'elle conviendra pour poudrer le teint. J'ai pris la CC Illuminatrice, donc si on rajoute encore du glow par-dessus, ça va peut-être pas être terrible. Je réfléchis en même temps. En fait non, j'ai réfléchi parce que ça va être trop lumineux, je pense, la palette Too Faced, vu qu'on va mettre la CC Illuminatrice, c'est déjà quelque chose qui est très lumineux. J'ai bien envie de ressortir cette poudre. En plus, elle est accessible, on la trouve toujours, je pense, en pharmacie. C'est la poudre couvrance de chez Aven. Ça fait un petit moment que je l'ai dans mes tiroirs. C'est une très bonne poudre de finition. Donc je me dis que là, c'est vraiment une pépite oubliée. Vous voyez, ça se présentait comme ceci. Je suppose que certaines d'entre vous la connaissent. Comme il y a plusieurs nuances, le résultat est assez naturel. Il faut maintenant qu'on choisisse une palette pour les yeux. Par contre, ça va être compliqué. Je sais pas trop. Là, c'est les palettes dont je me sers plus ou moins au quotidien. Elles sont pas très vieilles. On va peut-être aller voir du côté de mon rangement palette. Bon, là, c'est toujours très compliqué à vous filmer parce que c'est à contre-jour. Donc en haut ici, la KVD. Celle-là, elle pourrait être pas mal dans le genre palette oubliée. La Lolita, là, Porvida, elle était vraiment super cette palette. Celle-ci, ça pourrait être pas mal. La Amrézy, qui est aussi une belle petite palette. Ça fait un petit moment qu'on la voit plus. En dessous, j'ai toutes les Natasha Denona. On pourrait aussi prendre une vieille Natasha Denona. On pourrait prendre la Biba palette, par exemple. La Trio Chrome, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? J'ai pas de Magrass. Bon, ça, on va pas dire que c'est des pépites oubliées. Elles sont pas oubliées quand même. La Safari, ça, c'est des super palettes. Je m'en suis pas servi depuis un moment, pareil. Ici, j'ai les Be Perfect, les Beauty Bay. Bon, ça, les Beauty Bay, ça tourne pas mal quand même. Ici, en dessous, j'ai les palettes un peu indie. J'ai les Gloss God, j'ai les Lethal Cosmetics. Ce sont des super palettes. Les Lethal Cosmetics, j'avais aussi envie de les ressortir. J'ai les 4 petites palettes là de la marque Fantasy Cosmetica. Mais bon, ça, c'est pas des pépites oubliées, quoi. C'est des palettes quand même assez récentes. Au fond, il y a les Auden's Eyes. C'est pareil, c'est assez récent. J'hésite entre prendre une Natasha Denona et la Lolita Porvida. Et vous n'êtes pas là, donc vous ne pouvez pas m'aider. Alors là, dans les petites de Natasha Denona, non, j'irai plutôt dans une des grandes. La Circo Loco, non, une palette un peu particulière. Peut-être la Lila palette. Je sais pas si elle peut toujours s'acheter, cette palette là, mais voici comment elle se présentait. Ça, c'était les premières formulations des Natasha Denona. Je crois que c'est pas tout à fait la même formulation que ces palettes plus récentes. C'était des fards qui étaient un peu mieux formulés. Je me dis pourquoi pas ressortir cette palette. Les tonalités sont quand même très jolies. Est-ce que c'est une pépite oubliée? Je ne sais pas. C'est dur, c'est dur là de choisir. Je crois que je vais quand même prendre la Lolita Porvida. Je pense que c'est
c'est peut-être une palette que vous aurez plus facilement dans vos tiroirs. Alors, personne n'a les mêmes palettes dans ses tiroirs. C'est ça le problème des pépites oubliées, c'est que vous pourrez évidemment pas ressortir les mêmes produits que ce que je vous montre, mais après ça peut vous donner envie aussi de ressortir vous vos pépites oubliées, même si c'est pas la même chose. Voilà comment elle se présente, la Lolita Forvida. Les fards étaient d'excellente qualité, sont d'excellente qualité, les lumineux, les mats, ils sont vraiment super beaux. J'ai bien envie de partir là-dessus. Allez, tu vas dans le panier pépites oubliées. Du coup, je vais quand même essayer de vous montrer la suite de mon rangement, parce que la vidéo, c'est aussi rangement make-up. Là, ça n'a pas tellement changé, hein. J'ai des boîtes avec des bijoux en maille, là. Ça, c'est des bijoux que je vais ressortir cet été. J'en avais fait plein. J'avais acheté plein de mailles sur Amazon. Tout ça, c'est des colliers que je me suis fait moi-même. Il y en a 2 ou 3 que j'ai acheté, mais après, j'en ai fait plein moi-même. J'ai des bracelets aussi. Enfin, j'ai 2 boîtes pleines de mailles. Pour l'été, c'est assez sympa. Oui, ici j'en ai encore d'autres. Ici j'ai des bracelets, j'ai même des boucles d'oreilles. Celles-ci je les avais achetées. J'ai plus ou moins acheté, fabriqué. J'ai trafiqué, j'ai fait mon petit trafic. Donc ça, ça reste ici. J'ai ici le petit rangement là qui fait un étage supplémentaire qui est assez pratique. Je laisse ici des petits pots. Alors c'est pas vraiment de la déco, hein, c'est des pots que je laisse là parce que de temps en temps ils vont aller derrière ici où vous voyez le Bouddha. Je peux changer comme ça de temps en temps. Là dans le tiroir il n'y a plus rien. J'avais pas mal épuré. Là j'ai mes petites boucles d'oreilles. Bon ça n'a pas changé. Hein. Je les ai mis dans des petites boîtes comme ça. C'est hyper pratique. Ça c'est des boîtes que j'avais trouvées. Je sais plus trop, Action ou Jiffy, enfin ce genre de boutique. Hein. J'ai 2 grandes boîtes aussi ici. Alors ça je suis sûre c'était chez Jiffy. J'avais voulu en racheter une et il n'y en avait plus. Alors, je suis pas sûre qu'elles se font toujours. C'est bien dommage parce que c'est vraiment génial, je trouve, comme rangement à boucles d'oreilles. Là, j'ai encore pas mal de boucles d'oreilles. Alors, ça, c'est des boucles d'oreilles que je mets pas au quotidien parce que c'est des boucles d'oreilles assez grandes. C'est plus pour les vidéos quand je suis motivée, quoi. Ici, on a pas mal de boucles d'oreilles d'Anisha. D'ailleurs, j'en ai recommandé encore sur cette dernière collection. J'ai craqué. Vous voyez, là c'est d'Anisha, là c'est d'Anisha, là aussi, j'en ai pas mal de d'Anisha. Hein. Ça, c'est des boucles d'oreilles que j'avais trouvées dans le magasin Parfois. Dans ce magasin-là, il y a de belles boucles d'oreilles. J'en ai racheté d'ailleurs récemment. Là, c'est d'Anisha, d'Anisha, d'Anisha. Enfin, il y en a pas mal de d'Anisha. J'ai craquance sur les boucles d'oreilles de d'Anisha. J'ai mis du temps à craquer, mais depuis que je craque assez souvent, on va dire. Ici, j'ai encore un petit tiroir semi-vide, mais dans lequel j'ai encore des boucles d'oreilles. C'est ça dont je vous parlais. Celles-ci, je les ai achetées chez Parfois. Je trouve les couleurs super jolies. En fait, ça va avec tout. C'est avec du vert, c'est avec du orange, avec du rose. C'est génial. Je trouvais vraiment sympa. Après, en plus, ils sont pas très chers. Hein. C'est entre 7 et 9 € la paire de boucles d'oreilles. Donc, c'est assez raisonnable. Donc voilà, ici, j'ai mon petit tiroir. Ça n'a pas changé. Ici, j'ai tout ce qui est câble pour charger les miroirs et puis mes appareils Cure On Body. Et ici, dans mon placard, j'ai mon rangement de pinceaux. Ça n'a pas changé. Je vous le remontre pas. Hein. Je vous ai montré ça déjà plusieurs fois. Enfin, je vais vous le montrer comme ça vite fait. J'ai rangé comme ça tous mes pinceaux sur des petits plateaux et dans des petits pots, en fait. J'en ai une quantité indécente. Hein. On est bien d'accord. Mais en tout cas, ils sont tous là. Donc je fais des rotations de pinceaux. Ici en dessous à gauche, là les 2 boîtes, c'est du backup. Du backup Action, c'est du backup de make-up petit prix. Dans ce placard, sinon c'est des fringues. Il y a des fringues que je peux plus mettre, mais je les garde quand même. J'ai espoir de rentrer un jour dedans. C'est complètement idiot, mais enfin bon, c'est comme ça. Pour l'instant, je les garde. Et des fringues que je mets forcément au quotidien. Je sais pas si un jour vous aimeriez que je vous fasse une vidéo un peu mode. J'ai acheté pas mal de petits trucs un peu sympas, des petits hauts un peu genre pin-up. Ça pourrait être sympa de vous faire une petite vidéo là-dessus, mais après, je sais pas si ça peut vous intéresser. Je vous montre vite fait quand même. J'ai acheté plein de petits trucs un peu genre fringues pin-up. J'ai craquance pour ça là dernièrement. Alors, plein de trucs que j'ai acheté sur Vinted. Hein. C'est pas du neuf, mais ils sont en très bon état. Petits trucs que j'ai trouvé aussi dans ma ville. Voilà, des petits hauts à pois, j'adore. Sinon, le reste, c'est des fringues et des fûts en haut et des pulls et quelques sacs. Et puis, de ce côté, voilà, si on se retourne ici, vous voyez ma pièce de l'autre côté, là c'est l'arrière de ma commode. J'ai encore des pompes ici. Bon là c'est le bazar devant parce que c'est mon truc j'ai déplacé pour filmer. Là en face j'ai une armoire remplie de fringues. Enfin bref, no comment. Et puis sur ma petite commode ici, j'ai un petit triptyque. Je peux pas, j'ai maquillage, c'est assez sympa. J'ai mon petit Bouddha, petite boule lumineuse. Alors il n'y a plus de lumière dedans, mais j'ai gardé les boules. Je les ai mis dans un bocal en verre. Je trouve que ça rendait assez sympa. J'ai les appareils Cure On Body. J'ai l'appareil pour la bouche. Ça je vous en avais déjà parlé. Et j'ai l'appareil pour les yeux. Voilà pour le room tour. Du coup voilà, on a sorti nos petites pépites oubliées pour la future vidéo. Je pense qu'avec tout ce qu'on a sorti, on a de quoi faire un maquillage complet. Après, on verra s'il faut rajouter des produits, ce sera pas un souci. Là, je pense qu'on a fait une bonne petite sélection de produits à tester. Donc pour ça, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et bien évidemment, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite dès à présent à le faire pour ne rien manquer des futures aventures make-up. Ma petite vidéo à la recherche des pépites oubliées est terminée. J'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, bien sûr, n'oubliez pas de mettre
mettre un petit like, un petit thumbs up. J'ai été ravie de filmer cette vidéo pour vous et j'ai très hâte bien évidemment de filmer maintenant le maquillage avec toutes ces petites pépites qu'on a ressorties de mes tiroirs. Pour l'heure, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Bisous, bye!